Donc, elle nous a précipité qui s'attend à la RDC. Oui, sur l'espace géographique de la RDC. Tango va proclamer qui président Oyazana Bokonzi, président de la République. Vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé que moi. Beaucoup de pays, il y a une grande puissance, il qui résultat à Kotaki Maboko Pembe. Et ce qui peut encore continuer à me prouver Kaza Maboko Pembe, par loge na bango, le pouvoir ce sont eux qui donnent. Ils font de pacte la nuit, ils signent obligatoirement, il faut au biloko ba signer qui na butu et ça les manamoy, il sera catapulté. Il sera chassé comme un petit par la colère. Là, il s'est combattu contre Dieu. Tango Kitaki, Satan ne s'est pas mis. La Bible dit sur la terre. Alors, Azalaki n'a pas zone géographique Moboye où Satan a fait beaucoup de pactes. Ba pacte wana de et baby saki mokili makasi. Il a fait beaucoup de pactes. Na ba roi, na ba peuple, na maï, na voilà tout ce qui est nature pour que et se rebeller contre Dieu. Alors là, le RD s'est offert partie na ba parti on a oyé à Salah vous dire que c'est l'espace Congo. Mbote na balandinya sur Africa Cool Télévision, chers abonnés, merci na fidélité, confiance et attachement oyo bo continuer à témoigner na chaîne Abisso oyo to yaka toujours liboso na bino poto solo la masolo ya mboka na biso voilà na plateau danga na zana mona mboka Kabu ya Ngandu azabongo moko ya basali nzambe na benga ebongo mena kolinga yemoko a se présenter ensemble avec l'une des tokomeka un peu ko betali solo ya église na bango ya mission oyo baeli na mokili et puis ba objectif ya église na bango surtout likambo ya troisième testament. Pourquoi troisième testament? Voilà ndeko Kabu ya mbote na yo beauté bonne santé ça va. Ndeko Kabu ya meka un peu ko expliquer balanzi ya Africa Cool Télévision oza penza nani. Merci beaucoup pour na mutuna. Comme on a tel que vous venez de le dire, hein, Kabu ya Ngandu, je suis un des prêtres de l'église du Troisième Testament. L'église, hein? L'un des prêtres, l'église du Troisième Testament. L'église du Troisième Testament. Exactement, hein, c'est ça. Ezalaka, généralement, première question pour quiconque attend cette appellation du Troisième Testament. Parce que tout part déjà de... sur plusieurs années. On a même chanté ça à l'école pour dire qu'il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Alors ça a été dans nos esprits pendant des millénaires. Et ce qui fait que chaque fois qu'on parle du Troisième Testament, c'est la toute première question qui revient. Alors si nous appelons Troisième Testament, c'est pour dire que il y a eu deux testaments qui est Bible et comment l'ancien et le nouveau, et ça, celui que nous venons vous présenter aujourd'hui s'appelle Troisième, et on peut même ajouter pour dire Troisième et dernier testament. Pourquoi Troisième? Parce qu'il y a eu déjà deux premières, et alors Dieu vient nous révéler à l'église du Troisième Testament. Dieu nous révèle ceci: quand l'homme a péché au commencement, pour devenir l'homme tel que nous sommes aujourd'hui, avec tout le mot que nous sommes en train de souffrir, plan et Nzambe ezalaki subdivisé en trois cycles pour restaurer Moutou comme il était au commencement. Ça veut dire, Dieu s'est dit, comme l'humanité est partie, comme l'humanité est déchue, comme l'humanité est sous malédiction, pour récupérer l'humanité, il faut kende en trois cycles ou bien en trois phases. Raison pour laquelle il s'est dit, il va conclure avec chacune de trois grandes races. Chacune de trois grandes races, une alliance, ça veut dire une récommunication, une alliance de récupération et de restauration de chaque race. Et comme il y a, d'après les révélations, Dieu catégorise le race en trois. Ça veut dire il y a la race rouge, tout ce qui habite la race qui est asiatique, la race blanche, tout ce qui est la race européenne, et la race noire. Et il a commencé la première alliance qu'il a conclue avec Moïse pour la race rouge, et la deuxième alliance qui est partie toujours de l'Orient, mais vu que c'est une alliance qui en principe revenait à l'Occident, c'est pourquoi c'est parti finalement, l'histoire a travaillé pour que
l'histoire nous a démontré comment cette alliance est partie de l'Orient en Occident ou à Rome. Et finalement, il est venu conclure la troisième et dernière alliance de récupération ou de restauration avec l'homme noir. Voilà d'où vient l'appellation troisième et dernier testament. Ce qui n'a l'andi explication na yo malamu Bible oyo tozo sali la oyo eza ya ba mindele. Donc troisième testament de ya biso ya ba noir. Merci beaucoup pour la question très importante. Bible dire que oui et non. Je vais m'expliquer. Oui, pourquoi en fait? Parce que ça regroupe les alliances dont ces deux races ou ces deux peuples sont testateurs. Mais en globalité, c'était quoi? Tous nous sommes une famille. Parce que tous, d'après la Genèse que Dieu nous apprend au Troisième Testament, tous nous venons d'une même famille. L'humanité n'a pas commencé sur 1000 points. Ça a commencé dans une maison. Finalement, l'humanité s'est répandue. Alors, il y a eu la race rouge, il y a eu la race blanche. Ça, la Bible contient les alliances que Dieu a faites avec ces deux races. Pas seulement pour eux. Ça veut dire, il les a utilisés juste comme peuple médiateur et alliance ouana pour qu'eux prennent maintenant ces connaissances et amènent ça dans tout le monde, bien sur toute l'humanité. De la même façon, quand il a conclu la deuxième alliance, c'est avec la race blanche pour que le message à deuxième alliance est comme la Mokili Mobimba. De la même façon, il est venu conclure avec nous la troisième et dernière alliance. Bien sûr, la race blanche et la race noire devient peuple médiateur et alliance ouana, mais le message en soi est pour l'humanité. Et c'est ces messages-là, avec l'évolution de l'émission, on peut même vous démontrer certaines traces qui prouvent dans la Bible que l'humanité devait s'attendre à un autre message à part l'évangile du Premier Testament, l'évangile du Deuxième Testament. Ndeko prêtre Kabouya. Grand prêtre était mais prêtre Kabouya, voilà. Nakati ya troisième alliance, troisième testament. Ba livre nini eza nakati. Est-ce que troisième testament eza peka kandeti Bible oyo tutangara oyo ou bien eza nango juste kana mituna bino bochango sur écrit ou comment? Sur papier. Le Troisième Testament, chaque fois quand Dieu conclut une alliance, il donne des ordonnances, ça veut dire des lois, des interdits et une nouvelle connaissance, bien de nouveaux enseignements. Ce sont ces enseignements-là qui aident l'humanité à connaître ce qu'on appelle la renaissance. De la même façon qu'il a fait au Premier Testament, il a donné des lois, il a donné des interdits, il a donné tout un message qui constitue le Premier Testament. De la même façon, la même logique a été opérée dans la Deuxième Alliance. C'est la même logique au Troisième Testament. Ça veut dire nous avons des lois, nous avons des interdits, nous avons des ordonnances, nous avons des écrits qui constituent tout un grand livre. Malheureusement, vu les préoccupations que nous avions, on venait avec ces livres-là, mais on a oublié ça dans la voiture. C'est peut-être lors de la prochaine occasion, on pourra vous apporter le livre qui sert de base d'enseignement du Troisième Testament. Nani a commis Troisième Testament, tu as dit que la Bible, tout ça, là, Louis II, comment aussi je ne me trompe pas? C'est quoi, il y a bien Troisième Testament, Nani a commis? Merci beaucoup. Comme moi, petit correctif, hein, en fait, Louis II a commis Bible T, à ça juste parmi traducteurs, voilà. Et le livre du Troisième Testament a été écrit principalement par le testateur lui-même, du nom du divin Père Mbaye Kazadi Nkobon. C'est lui avec qui Dieu a conclu cette alliance, un certain 18 septembre 1936, à qui c'est vers finalement le 9 mai 1945 que Dieu a commencé à lui faire écrire les saintes écritures de cette troisième et dernière alliance. Testateur nani Mbaye Ilunga Mbidi Mbaye Kazadi Nkobon. Aza vivant? Non, il s'est retiré de ce monde visible depuis le 19 février 1983. Il s'est retiré du monde visible. Il s'est retiré du monde visible ou bien Akoufa? J'utilise les termes que vous voulez. Jésus Akoufa Akoufate. Akoufa Akoufate. Il y a des répondre, il y a des prêtres.
Bon, il s'est retiré du monde visible à Koufa. C'est quoi Azawap Azana Lola? Exactement. Si je comprends bien, Deko Kabuya, bino bosambela nani, vous priez qui? Parce que tu es biqué, bato kimbangu, basambela kimbangu, to kimbangu ta besili bakwa kuganga, kimbangu e ba musulman ba priaka Allah, biso ba chrétien, ponga na chrétienne, to priaka Jésus Christ. Est-ce que bino bosambela nani? Est-ce que vous to classifiez nous parmi ba chrétien, parmi bato ba Dieu de non ou bien parmi ba religion bien, ba secte? Merci beaucoup. Question très importante. En principe, que ce soit Moïse pour le Premier Testament, que ce soit Jésus pour le Deuxième Testament, on ne peut pas prier. Ils ne deviennent pas nos dieux. Ils deviennent juste le médiateur entre la sainte communauté qu'ils ont instaurée avec Dieu. Ça veut dire, de la même logique, au Troisième Testament, Tozo Sambela Mbaï Kazadin Kobongote comme élu divin ou testateur et alliance Oyo. Lui est venu juste nous passer un message de la part de Dieu et il joue notre tremplin. Ça veut dire, nous prions Dieu, que le musulman appelle Allah, que le chrétien appelle Dieu. Voilà. Nous prions Dieu, mais au nom de notre testateur qui est Ilungambidi Mbaï Kazadin Kobon. Donc, si je comprends bien, les catholiques, les Sainte Marie, prier pour nous pauvres pécheurs, bino bosambelaka, Saint Baïkazadi. On a besoin de comprendre comment vous priez. Ouais, en fait, le Troisième Testament est constitué, notre prière en soi, c'est constitué de prières et de cantiques, à la différence des autres religions où quelqu'un peut se retirer dans un coin, il compose une chanson, il prend un monsieur X à gauche, Y à droite, on lui donne $100 ou $200, à Boaki Libanga, na Katia Nzembo. C'est pas comme ça que nous on opère au Troisième Testament. Au Troisième Testament, c'est Dieu lui-même qui inspire, qui fait écrire et le prière et le cantique à travers, pas de chantres, ce ne sont pas des chantres eux-mêmes qui écrivent ces chansons-là. C'est écrit à travers de prophètes moralistes, ça veut dire de prophètes que Dieu a suscités pour venir confirmer l'authenticité. Il y a message de base ou message ou alliance ou salati na divin Père Mbaï Kazadin Kobon. Alors ce sont ces nouvelles prières inspirées de Dieu que la communauté utilise et entre guillemets on peut dire recite. La juste récitation, il y a makambo, c'est pas comment. Quand j'ai dit entre guillemets récitation, c'est parce qu'en fait, la récitation, on peut retenir juste quelque chose, mais même sans la comprendre. On répète, on dirait un perroquet. Mais c'est dans le sens récitation ou dans le sens répété. Quand j'ai dit entre parenthèses, c'est juste pour la koloba. On reste fidèle aux saintes écritures, à la façon dont Dieu lui-même veut qu'on lui prie. Je prends un exemple. Dieu s'est dit, pour que la RDC se décolle, maintenant là, voilà le problème qui bloque la RDC à décoller. Il n'y a que moi, Dieu, qui sait voir ça. Tout ce que vous voyez là, vos yeux sont limités. Alors, pour déclencher les esprits que je vais envoyer sur terre, ou les anges que je vais envoyer sur terre, pour résoudre ce problème, voilà la manière de communiquer avec ces anges-là. Alors, priez, faites telle prière autant de fois, faites telle prière, c'est comme Jésus avait laissé à ses disciples pour dire, restez prier comme ça. Pour l'instant, ne multipliez pas de mots, restez prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, quand on entend cette prière, ce n'est pas en soi une récitation. Ouais, et vous allez vraiment en soi récitation T, mais c'est juste par respect à texte one que l'on comprend que tu as intériorisé, tu as reprendre en go fidèlement. Ça va découverte, hein. Tu peux évoquer Awake, ce qui nous a révélé bino pourquoi RDC est décollé et tout. Est-ce que Nzambe peut révéler bino pourquoi RDC est dans la situation où et pas na bino est-ce que vous croyez à la prophétie? Dès le départ, avant de dire on croit ou on ne croit pas à la prophétie est zanini. C'est une révélation de quelque chose qu'on ne connaissait pas.
et tel que nous sommes, na yo nanga toyebi makambo nyonso ezoleka na mokili oyo te. On ne sait pas l'avenir, on ne sait pas même très bien le passé que nous-mêmes nous avons connu. On oublie même le passé. Ça veut dire l'avenir, tozanango vraiment na maboko na bisoté. Il n'y a que Dieu qui a le azana passé, na avenir na maboko na ye. Et lui, comme il voit l'avenir, il peut dès aujourd'hui pour nous dire, ok, bon se comporter bongo parce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'ai un plan comme ça avec vous. C'est une prophétie. Donc, on croit dans la prophétie parce que c'est un canal à travers lequel Kolo a les caca pour avertir sa communauté, avertir son peuple. Par rapport à quoi RDC, c'est très vague. Par rapport, il y a situation politique, situation sociale, par rapport, il y a une situation quelconque. Vous priez quand même aussi pour la RDC, non? Oui, nous prions pour la RDC. Tel qu'on l'a dit, bon, la question reste encore vague, mais on va essayer de tenter de répondre. On a été, par exemple, reçu par le président lors de consultations nationales. Ah bon? On a fait pratiquement 33 minutes face à face avec le président de la République. Et à l'entrée, le protocole nous a dit que nous étions la dernière confession religieuse. Hein, il fallait qu'il y ait côté, voilà. Les chefs étaient déjà fatigués, il ne fallait pas tout, mais là, et que 5 minutes après, bah, il devait venir nous déloger, quoi. Et c'est après 33 minutes finalement que nous sommes sortis de la salle. Ça veut dire, tout ça, makambo ébélé, autotikela ki mokonziamboka par rapport à ces pays qu'on ne sait pas dire aujourd'hui en profondeur devant la caméra, parce qu'un message adressé au chef et surtout ces consultations étaient à 4 murs fermés et Tikali Bongo. Mais par rapport à la situation générale de la RDC, le 3e testament profite na micro et Africa Cool pour annoncer au peuple congolais que le décollage ou la restauration ou la libération de l'humanité tout entière repose sur ces pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Je dis bien, je n'ai pas voulu commencer en Afrique, je dis dans le monde entier. L'humanité est kozala restaurée comme ezala qui est bandeli à travers ce que Dieu fera de ces pays au centre de l'Afrique. Avant d'aller autour de l'humanité du monde entier, tozonga d'abord na continent où RDC se retrouver. Voilà, la RDC, tel que l'a dit, l'a résumé, hein, un de chercheurs, un de penseurs, pour dire l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ça veut dire RDC, ils ont un rôle moko ya pour valoriser gâchette ou bien RDC. Ceux qui revolver, ils ont une gâchette, ce n'est plus un revolver, c'est pratiquement et comme il a joué. Tout le monde peut venir toucher, faire de ce qu'il veut dans le revolver wana. Raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, entre guillemets, l'Orient et l'Occident fait ce qui lui semble bon dans la terre et RDC. Parce que RDC n'a nous à réparer et à activer tes gâchettes wana. Et nous annonçons au peuple congolais, tel que nous avons démontré au président de la République, que processus où il y a réparation et gâchette et RDC pour revolver africain et fonctionner et bandit na président Oyazana Bokonzi, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui l'un des ingénieurs. Aza est mon côté. Après lui, c'est toute une longue suite. Après lui, il y a toute une lignée et vous verrez qu'à partir de lui, tout celui qui deviendra président de ce pays sera une surprise totale, comme ça l'a été le temps avec lui. Personne ne croyait jusqu'à 2 minutes de la publication des résultats. Peu seulement qui étaient au moins déjà alertés savaient que c'est le tour de tel monsieur parce qu'il a telle mission. Donc, bref, si 3e testament il y a la RDC a sur sa charge libération spirituelle, la restauration, il y a Afrique Mobimba, et libération spirituelle, la restauration, il y a humanité Mobimba. C'est ce que, en passant, Simon Kimbangu a dit dans un de messages, pour lequel même Azalaki arrêté 2 jours ou 3 jours après, le 10 septembre 1921, un extrait, hein,
Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous découvrirez les actes de ceux qui l'ont apporté. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Ça veut dire RDC, il fallait Kolo Atindelango, tout un livre sacré spécial. Parce que Africa Cool, on en profite vraiment de votre micro et de votre audience pour vous dire connaissance, il y a Ebandeli. La première connaissance, il y a Moutou. Il y a papier, il y a diplôme, il y a master. Non. Première connaissance de quelqu'un, c'est Cogito ergo sum. Connais-toi toi-même. Si nous lisons avec vous la Bible aujourd'hui, de Genèse à Apocalypse, nulle part on va vous dire quand est-ce que l'homme noir a bandeli wapi na Bible. Ça veut dire l'homme noir ndengaza wana, ndenyo fandi wana, oyebi racine na yote. Or, arbre azalaka na makasi, ce qui azana racine na ye. Raison pour laquelle, regardez l'RDC, autant de richesses, autant de minéraux, autant de quoi, mais regardez la vie misérable que les habitants y a terre où tozo mené. Bref, lorsque l'Afrique comprendra que le centre du Congo a été prédestinément et divinement destiné à révolutionner l'Afrique, à restaurer l'Afrique et aux un très grand pas vers le développement de ces continents. Ndeko prêtre. Non, bien, bien. Ndeko prêtre, bien pas prêtre. Prêtre Kabuya Ngandu. Siège à l'église Nabino, et puis, mais quand on peut expliquer, parce que on a RDC, tous on a différentes confessions religieuses, tous on a chrétiens, tous on a musulmans, tous on a Dieu des Noirs, tous on a kimbanguistes, tous on a église indépendante, confession Ezapinze Belebino, besoin faire partie na confession religieuse et puis au PC siège et l'église Nabino Ezabongo Wapi. Merci beaucoup pour la question. Nous ne faisons partie ni de chrétiens, ni de musulmans, ni des églises dites de noirs, mais tel que tu aurais prendre l'explication à Bissou et Bandeli, pour ajouter peut-être un petit élément, le message que vient apporter le Troisième Testament est pratiquement, dis bien pratiquement, accomplissement, il y a Apocalypse 14, 6. Premier Testament, c'était déjà passé. Deuxième Testament, beaucoup de livres étaient déjà écrits, mais au niveau de l'Apocalypse, Dieu fait voir à Jean, voilà, les choses à venir. Et il lui dit que dans l'avenir, il y aura sur cette terre un nouveau évangile éternel à proclamer. Ça veut dire, à part évangile à Premier Testament, à part évangile à Deuxième Testament, un autre évangile était en train de venir. Et c'est cet évangile qui sera universel et qui sera éternel. C'est ça le message autobenga à Troisième Testament. Pour nini Troisième Testament, et vous avez l'évangile éternel et universel. L'humanité, tant que le bina ebandeli, est la famille. Or, la famille, tous en a différentes catégories à bana. Vous voyez, on a le rouge, on a le blanc, on a le noir. Or, aujourd'hui, bien que la Bible ne l'atteste pas, la Bible est kosaki biso que liboso aza Adam na Ève et documentaire ezola ki sabiso lelo que Adam na Ève wana bazala ki habité na jardin d'Éden et jardin d'Éden wana eza na Orient, ça veut dire eza na Asie. Or Dieu nous dit au Troisième Testament que non, race rouge eza race à libosoté, c'est impossible. Race à liboso, c'est ce que la science nous a dit. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Humanité et banda qui na sol africain. Ça veut dire sol africain, biso bato muindo ou le noir, c'est nous, en principe, nous devons être considérés comme les aînés, il y a famille en colo. Dieu qui a engendré le rouge, qui a engendré le blanc, qui a engendré le noir. Alors le noir, bangonde ba aîné de la famille. Or, c'est avec l'aîné de la famille de papa atiaka ordre na famille. Papa atiaka ordre na famille na cadet ou bien na deuxième T aussi longtemps que aîné Azali. Alors, le Troisième Testament, message Johanna, c'est pas chrétien, c'est pas musulman, c'est pas église de noir, c'est un message
venant d'une alliance que Dieu est venu conclure na race noire pour que race noire wana ait purifié Afrique Mobimba, le Congo qui va purifier toute l'Afrique, puis ait purifié jeunes nés, ces jeunes frères, entre autres l'Orient na Occident. Il faut parce que un jeune a purifier grand frère n'était. C'est impossible spirituellement. Alors, c'est un peu ça la catégorisation du message du Troisième Testament. S'il vous plaît, vous avez déjà implanté dans combien de pays, à part en RDC et puis au PCA? Ok, merci. Côté implantation, on n'est pas encore beaucoup diversifié dans beaucoup de pays. On est au moins ici en République démocratique du Congo, avec quelques bases en Afrique du Sud, en Belgique, au Canada, qui ne sont pas en soi des églises proprement dites, mais voilà, un regroupement de nos fidèles qui se retrouvent et qui prient. Pourquoi? C'est parce que ça a été conclu depuis 1936, mais première mission... Et puis, exactement. Et ça, d'ailleurs, première question au Mokonjambo Kapoza Kibiso. Mais bon, un message comme ça, avec des propos... Parce que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui à la présidence, si on ne se vante pas, si le président ne se sent pas trop déséquilibré, parce qu'il savait que ça devait arriver ainsi. C'était clairement, on lui avait clairement dit, parce que votre pouvoir sera comme ça, comme ça, comme ça. Alors tout ton entourage qui osera mettre son pied pour empêcher plan Oyo, ezala ndeko, ezala maman, ezala papa, Dieu lui-même a écarté. Alors, c'est pour dire que voilà, si nous ne sommes pas beaucoup connus, si nous ne sommes pas beaucoup implantés, c'est avec le programme de Dieu. La première mission, il y a Troisième Testament, et ça qui évangélisation. La première mission, c'est qui nini un combat spirituel. Parce que je vous donne un exemple, Madame Africa Cool. Permettez que je vous appelle comme ça. Il n'y a pas de la Bible nous dit, quand il y a eu guerre au ciel, Satan a bundani le bon ange, et puis chassaki Satan sur la terre. Wapi? Sur la terre. Na Gabon? Na Japon? Wapi kas? Lobby sur la terre. Voilà. Tango kitaki sur la terre, asalaki nini? Afanda kite. Parce que là, il s'est combattu contre Dieu. Tango kitaki, Satan ne s'est pas mis. La Bible dit sur la terre. Alors, azalaki na zone géographique Moboye où Satan a fait beaucoup de pactes. Pacte wana de et bebisaki mokili makasi. Il a fait beaucoup de pactes. Na ba roi, na ba peuple, na maï, na voilà. Tout ce qui est nature pour que et se rebeller contre Dieu. Alors là, je peux même vous dire que c'est l'espace Congo. Oui, sur la terre, on est prêt à d'aller vous donner même tous les insignes possibles. Allez-y. Donc, un précipité qui s'attend à RDC. Oui, sur l'espace géographique de la RDC. Pour ne pas déranger certaines sensations, on garde RDC. Bien que ce n'était pas sur toute la RDC, on ne peut pas descendre sur toute l'étendue de la RDC. Ça veut dire qu'on devait descendre là où se trouve probablement aujourd'hui la province du Katanga ou la province de l'Équateur, ou bien la province de l'Omami, des trucs comme ça. Mais exactement. Et quand on s'attend kitaki, talaba pacte salaki, talaba pacte salaki, talaba et belé. Et premier pacte. Vous savez, on a toujours dit en français, c'est le monde invisible ou les autres dictés monde visible. Ça veut dire ce qui monde invisible, ils ont ça ba idée ou bien ba pensée ou bien ba énergie à mabé, le monde visible et ça juste monde effet. Ça veut dire, je donne un exemple. On dit, regarde seulement si quelqu'un passe ici, hein, na mutuka, azoyemba zemboa bien, yankolo, yanzambe, et un camion qui repasse en train de chanter une mauvaise chanson de sanité, des trucs comme ça. La chanson la plus facile à retenir est la chanson Oyamabe wana. Parce que l'état d'esprit na biso ezo vivre na ba vibration wana. Et il fallait pour na ko soigner les spirituels le savent, on dit tango mwana zobela mabele pe zobela, la première personne à soigner ezalaka mwana te, ezala mabele. Parce que si vous soignez l'enfant, aussi longtemps que la terre continue à être malade, l'enfant va tomber encore malade. Il fallait que
qu'on soigne la terre, finalement, on va soigner calmement l'enfant. Alors, c'est pratiquement dans cet ordre d'idée qu'il y avait beaucoup de pactes pour que les gens, par exemple, ne comprennent pas très facilement les vérités de Dieu. Tant aux la vérité, et soyez makassi, il faut des trucs un peu flatteries, il faut de mensonges, il faut de tournures mensongères pour qu'ils croient que c'est dans ce sens-là. Un autre pacte, par exemple, toutes les personnes qui croient véritablement en Dieu ne pouvaient pas accéder à des fonctions très stratégiques, par exemple. Ça veut dire voir quelqu'un qui devient président de la République sans qu'à un logement mystique, c'était pratiquement impossible sur cette terre. C'était pratiquement impossible. Maintenant, ça a changé. C'est pratiquement possible. Je vous donne un exemple avec le président en exercice. Vous êtes journaliste, probablement vous connaissez plus que moi. Naspe on a ligné loba sikoyo. Tango ba proclama qui président Oyazana Bokonzi, président de la République. Vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé que moi. Beaucoup de pays, il y a ba grande puissance, ba boya qui résultat de ces pays africains au baloba qui non, c'est cour constitutionnel beau publier to zoya na mboka na bino wana to la kisabino eloko osala parce que on a Rwanda to voilà eloko wana bolingi bo bimisa eza bien té la France les États-Unis au bazasima ya fachisi koyo les États-Unis la France la Belgique aucune puissance n'avait accepté que celui qui était passé. Pourquoi? Parce que na ba loge na bango le pouvoir ce sont eux qui donnent. Ils font des pactes la nuit, ils signent obligatoirement, il faut au biloko ba signer qui na butu et ça les manamoi. Mais subitement, ils se sont vus que non, ce n'est pas celui qu'on avait décidé de prendre le pouvoir. Un peu confondu. Confondu. Ce n'est pas pour rien. Les gens qui sont en train de critiquer le président aujourd'hui pour dire c'est le premier président congolais dans Komina Bokonzi, il a fait, permettez d'exagérer, il a fait pratiquement les tours du monde sans que à forcer les gens à l'appeler. Non, tu peux venir chez nous jusqu'à appeler par le pape du Vatican. Les gens n'ont pas compris. Il y a même le dessous. Ndeko Kabuya au Tibongo Kolobake, président Erakotaki, Mbokebele Bazaki surpris parce que c'était un président Maboko Pembe et tout. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça toujours à côté là? Ça c'est tout spirituel quand même. Ça c'est à lui de dire. Hein. Il y a certaines choses pour les chefs. On ne doit pas dire devant le micro. Mais nous estimons. Nous continuons à estimer parce que personnellement, vous posez la question, je n'ai aucune preuve. Mais l'unique preuve que j'ai à Kotaki Maboko Pembe. Et ce qui peut encore continuer à me prouver qu'Aza Maboko Pembe, c'est l'unique condition on l'a pesaki. Si il ose salir Maboko ne, il sera catapulté. Il sera chassé comme un petit par la colère divine. Pas par Moutou, par assassinat. Donc c'est preuve physique maintenant qu'on démontrer bino ezate. Mais au moins, comme Dieu nous avait dit que parmi les conditions oyako sala pour à maintenir rien à Kibokonziwana, eza garder ses maboko pembe. Parce que beaucoup de gens qui sont en train de permettre d'entrer en détail, peut-être qui va suivre certaines personnes, beaucoup de gens que vous voyez en train de partir à ces côtés-là, si on est ignorant, beaucoup de gens crient au poison à la présidence, beaucoup de gens, je vous dis, à la présidence de la République que vous voyez là, ce n'est pas une prophétie, c'est déjà connu, il le sait. Il y aura des postes pour lesquels on va commencer à nommer des gens refusent. Parce que vous osez vous approcher de ces messieurs-là, permettez que je l'appelle comme ça avec grand thème, messieurs, avec des vibrations contraires. Voilà. Pembeni vraiment nae. Tu peux être un bon travailleur, mais aussi longtemps que la puissance wana et bandako betana, tu vas partir. Parce que la mission qu'a le monsieur que vous voyez, on ne le flatte pas et on lui a même déjà dit. Et d'ailleurs, il sera l'homme le plus haï depuis le Congo et Congo, ce qui a violé mission nae. On lui a dit ça farafara le jour de la consultation. Monsieur le Président, vous serez c'est pas secret, je vous dis, c'est le président le plus combattu spirituellement au monde nous parlons. Et ce n'est pas facile. Et tous ces gens, quand il appelait là, c'était pourquoi? To vérifier. Comment nous on signe maintenant? Biloko to signé zo salemate. Pouvoir ya ko s'imposer, ya ko contourner force nabiso azu yango wapi.
Voilà tous ces gens qu'on l'appelait. Regardez les images, vous êtes journaliste, voilà, regardez Angela Merkel, voilà. Voyez tous ces présidents-là qui l'appelaient, qui le saluaient, le regard avec lequel il le regardait. Exactement. Jusque dans le haut sommet possible. Il a été appelé pour tester, pour savoir où. Et quand ils ont compris, parce que ton mystique, mais tu vois, même Satan a dit très bien que Satan, il le sait. Et Aebaka, signe de temps. Vous voyez, Satan c'était un mandat, on a accepté. Et quand ces signes de temps arrivent, ton monde mystique, Aebaka. Alors, quand ils ont regardé, ils ont compris, non, ça c'est un combat inutile. Mandat Nabiso et Sili. La meilleure façon de faire, tous à la casse finalement, toi accompagné. C'est la raison pour laquelle vous avez vu après, c'est les États-Unis qui reviennent, c'est la France qui revient, c'est la Belgique qui revient. Aujourd'hui, c'est le président le plus contesté dans le monde, qui est le président le plus sollicité dans des cérémonies au monde. Et il a vraiment un très grand travail. C'est pas pour rien qu'il est en train de diriger l'Union africaine. Et il a tout le jour de consultation, nous lui avons déposé pourquoi Dieu a fait de vous président en exercice de l'Union africaine. Voilà ce que vous devez faire avant de quitter cet exercice. Donc, il est bien armé et nous sommes très confiants que, vu la grandeur et la mission Onkola Pesakié, il est en train de l'aider spirituellement, n'a rêve, n'a songe, avec des gens qui est Dieu en train d'approcher autour de lui pour que assister. Et ça, mission extrêmement difficile. Mais comme c'est une mission assignée par Dieu, Dieu quand il donne la mission, il donne aussi la provision. Donc, vous confirmez que Fachi Azapenza est un envoyé de Dieu pour la RDC? Certainement. Aucun doute sur ce point-là. Siège Avenue Ndundi, numéro 17, quartier commercial, commune Alemba. Ndeko Kabuya, tokomi penza kokende ko chuter. Que pensez-vous na ba église de réveil oyo eza penza ebele na ba kwenyonso awa na République démocratique du Congo soko oko poussa na te 200 mètres sans que omona une église de réveil? Est-ce que ezakaka pona nzamba lingi RDC mingi ou bien bon, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous na prolifération de l'église de réveil à la RDC? Merci madame Africa Cool. Et question très importante. Et la première réaction est Zanini. Est-ce qu'il faut vraiment Tobinga Bango église de réveil? Église de sommeil. Pourquoi? Réveil Congo nani. Qu'est-ce qui n'avançait pas au Congo avant église de réveil et comment? Où est-ce que le Congo l'a apporté avec les églises de réveil? Absolument rien. Au contraire, bazo endormir peuple congolais. Et l'Orient en Occident, bayebi biloko wana. Ils savent bien que, je vous donne un exemple, c'est pour confirmer ce que je suis en train de dire. Satan a yebaka très bien la famille élue de Dieu. Parce que c'était quand même le sommet de tous les anges. C'était le sommet de tous les anges, Satan. Il connaît beaucoup de secrets de Dieu, Satan. Il connaît le plan de rédemption de l'humanité plus que tous ses pasteurs. Ils savent très bien, il sait très bien, avec son armée de démons, que libération à Mokili et Koutana centre à Mokili. Et le centre du monde, c'est l'Afrique. Le centre de l'Afrique, c'est le Congo. Et le centre du Congo, je mettais. Là, l'Afrique va compléter. Alors, la libération... les débits au centre et Congo et Zawad. Ah, géographe Bazat. À ceux qui émission ici, tu as carte, tu localisé le centre à Congo. Peut-être que tu as Libakou. Il faut totalement vraiment centre. Je comprends ce que tu as dit. Voilà, je vais répondre à la question. Et voilà. Et alors, Satan sait très bien. Regardez aujourd'hui. Beaucoup de gens criaient. Ils criaient Makassi. Tu as une élection 2023, tu es préparé. Tu as la bongo. Je dis, ok. Si tu es un politicien, tu peux si bango mission, il y a Obimisa, Mukambia, organisation où il organisé Seni. Ça va se tirer en long. Tu benga pas fidèle. Il y a réveil. Parce que peut-être non, fidèle, nous ba coller na maturité.
to benga vraiment sommet, ça veut dire pas même réveiller, mais réveilleur. Mais attention, est-ce que réveilleur ou anatango kutanaki? Non, soyons sérieux. Est-ce que réveiller biso? Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Au moment où les politiciens qui ont des intérêts égoïstes, ça la consultation 24 heures, bimina solution. Mais on a appelé les hommes de Dieu. Ce n'est pas, vous êtes femme de médias, je crois que vous connaissez les coulisses de toutes ces réunions-là, à part la version officielle de Boba Bimisa. Ils se sont bousculés même dans la salle. Ils se sont menacés dans la salle. Juste autant de mois, Bakambi Yaba église de réveil. Donc, il n'a pas qu'à réveil, tu as des confessions. Oui, mais confession à part. Il y a le catholique, protestant, il y a le musulman, il y a les catholique, c'est le livre. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Les musulmans, c'est la Bible. À part les musulmans. D'ailleurs, au contraire, ceux qui sont vraiment des églises de réveil, il fallait tous aller dans deux camps. Ou utiliser la Bible, nous allons utiliser le Coran. Et puis, ceux qui vraiment, ils se disent que c'est le corps du Christ. Christ de azo kamba bango, madame. Ceux qui Christ azo kambayo, Christ azo kambangai. On a caché quelque chose dans ces sacs ici. Si toi tu demandes à Christ, Christ montre-moi la chose qu'on a cachée. Christ a comprenté au sac, on a bien comprenté le komosus. A comprenté au sac. Ngapé, ceux qui n'a prié na ngambo nangai. Christ a orienté ngani wapi. Kaka na sac moko wana. Mais si réellement baza sous direction ya Christ, pour na nini baza na multiples versions. En principe, il devait avoir deux camps. Un camp ya musulman, mais un camp ya ba chrétien. Ba chrétien yon soit na basangai parce qu'on a un seul livre qu'on s'agenouille, qu'on demande à Christ. Christ, église oyo eza moisino, tel qu'on le dit, épouse de femmes prostituées. Ce qui prouve que Dieu a déjà abandonné. Christ a déjà abandonné ses femmes. Parce que si on soit là, mais bazui ba réponse différente. Ça veut dire Christ est sous Christ mon côté. Chaque église a déjà son Christ. Voilà pourquoi bazan a ba réponse mon côté. Parce que s'ils avaient un seul Christ, les kimbangistes, ils utilisent la Bible. Les catholiques utilisent la Bible. Les protestants utilisent la Bible. Ça veut dire que c'est le même Christ. Le même Christ devait leur dire, pour na plan on a na RDC, mutoko kokamba vraiment c'est ni pour na mikoloyo azamutu tel. Bango nyonso baye na jour wana sans que ba solo là. Mais babimisi ba maquette na bango boyi ezaka mutu moko wana parce que c'est le même esprit qui est en train de le diriger. Mais aujourd'hui, on a vu le contraire. Jusqu'au moment où nous parlons, Christ aza incapable. Christ na bango aza incapable ya kopona mutu oyo qui peut faire assez que l'élection est salema bien. Moi, je retourne maintenant la question à la population congolaise. Christ wana est incapable ya kopona mutu wana. C'est vraiment le même Christ que nous avons connu ou bien ezaba Christ auto tient na ba poche mais parce que za kombo moko tout lobby eza Christ. Donc bref, ba église de réveil en principe eza réveillé. Besoin de dormir batou parce que c'est le même livre. Vous allez trouver une église en face, une autre de l'autre côté. Là, on est en train de prêcher. Ici, on est en train de chanter. Là, on dit Azali Awa, Mususu Bao Bengaye, Po Abimakuna, à côté Mususu, on ne comprend pas. Et aujourd'hui, la preuve que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le problème que les chrétiens, nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Nous sommes devenus, les chrétiens sont des fanatiques. On est fanatique, hein. Attends ceux qui équipe n'a bêti bien té. Ah té nazaka kamuto à telle équipe. C'est ce que Dieu a voulu montrer à la communauté congolaise que bois qui sabilo qu'on a bino wana bo benga et réveil. Parce que nazui ba réveilleur nabino, ils sont incapables de s'entendre. Comment ba ko transmettre biso nini biso ba fidèle pour biso base to s'entendre. Ça veut dire tozala na unité té, tozala na amour té. Na prospérité parce que jamais il peut y avoir de prospérité dans une communauté tant que amour na unité exacte. Voilà. tokomi penza ko kende ko chiter na ko silsa émission OT sans que to omeka ko lobela biso moi un mot par rapport ya habillement na yonga na lati na nga robe na nga liputa eza nango normal mais ya yo na moni eza na ba signe na maboko olati
bon wana lokola ya ba bourgmestre. Excusez-moi. Voilà, mais quand peut expliquer biso habillement oyo message nini ezopesa. Merci pour la question. L'habillement, pour aller très rapidement, tout le monde est soutane blanc ou bien de couleur blanche. Na Sewana, il y a une bande noire. Et puis, na Mapeka, voilà, c'est ce qu'on dit. Ouais. Ça veut dire quoi? Dieu nous dit, d'ailleurs, la couleur blanche. Dans le Troisième Testament, tout la couleur est bêlée. Vous voyez? Alors ça, ce n'est que l'une de couleurs. Mais parce que la question tombe sur cette couleur, tu dois expliquer juste couleur. Couleur, en principe, c'est ça même la soutane que Dieu Kolo a Pesaki communauté pour la soutane de base, il y a évangélisation, il y a message oyo. Pour dire quoi? Message que vous apportez à l'humanité, et un message, il y a lumière, des couleurs blanches ou prédominées dans la soutane. Maintenant, ces bande noire wana veut dire cette lumière, finalement, il y a troisième et dernière alliance, c'est une lumière portée par la race noire. Parce que la première lumière qui était à l'humanité était portée par la race rouge, la deuxième lumière était portée par la race blanche. Maintenant, cette lumière de la troisième alliance est portée par la race noire. C'est la race noire, si vous voyez bien, c'est la bande noire là qui porte la bande blanche, ou bien la partie blanche. Et le W sur les épaules. Ouais, c'est exactement. C'est un symbole de triomphe. Ça veut dire, si vous voyez bien, le W en principe, tel qu'on l'appelle en français, double V. Alors, le V en principe symbolise la victoire. Les V qui symbolisent la victoire. Alors, une victoire doublée ou bien une victoire finale s'appelle triomphe. C'est pour dire que ces messages de lumière que vous portez, qui sera porté par la race noire pour éclairer le monde, va apporter les triomphes dans l'humanité. Voilà. Ok, très important. La couleur oyo, ça symbolise encore ça aussi plusieurs explications selon le contexte où tu as utilisé en go. Mais pour un contexte simple et facile à comprendre, est que la première couleur, c'est la couleur bleue. Et c'est la couleur qui symbolise la connaissance. Or, on dit Dieu, c'est la source même de la connaissance. Ça veut dire, message Tozanango, il y a Troisième Testament, et outil, c'est un message de connaissance. Et outil n'est pas un colo. Alors, les autres noirs, si vous voyez, il y a noir, ça veut dire, message wana ayé pour la race noire, ayé pour la race rouge, ayé pour la race blanche, ayé pour la tout ce qui est dans la nature. Parce que Satan, dans Wakitaki, il n'avait pas seulement abîmé Batou. Satan a détérioré la nature, la humanité. C'est pourquoi, par exemple, Dieu vous dit ne mangez rien sans prier. Ce n'est pas parce que Ezaka n'a quitté, non. Parce que pacte, par exemple, place au salaki shawana. Oyebi, pacte nini, par exemple, Satan salaki na ebandeli na place au salaki shana yowana. Alors, quand tu prends les histoires qui ont poussé sur la terre, or la terre a été complètement détériorée par Satan, il faut prier. Alors tout ce qui est, donc la purification aussi de tout ce qui est nature. Dieu, toutes les races, ainsi que toute la nature. Le Troisième Testament est lié pour la purification et bilo konyo soin. Mes questions pembe et belé, noir moukié. Pourquoi pas noir et belé, pembe moukié? Parce que l'évangile est qui pour na noir. Merci, petit correctif. Évangile et yaki pour na banoarte. Évangile banoir nde ba médiateur il y a évangile et banoir, la couleur noire est symbolisée juste que bango nde ba meni lumière wana. Le plus important dans le message est banoirté. Le plus important est la lumière autopesa. Raison pour laquelle le noir, c'est juste pour montrer que ce sont eux le médiateur. Il y a Oyo Alliance. Mais le plus important, c'est que Boye Babiso Banoir, Bamindele Bolongwakuna, non.
Bamindele, voilà, les rouges, les noirs, les blancs, tous nous sommes appelés à venir prendre cette lumière qui est en abondance, qui est portée par la race noire. Merci beaucoup Ndeko Kabuya Awande to succès penza entretien absolu ya mokolo ya lelo. Cher abonné d'Africa Cool Télévision, na yamba ki na plateau nanga prêtre Kabuya oyo aza mosali na Nzambe na église 3e testament. 3e testament. Ndeko Kabuya bandeko balinga bakota na yo en contact numéro ou pesa ki déjà adresse mais okoki tout de même ka ko rappeler adresse et puis numéro contact. Merci beaucoup. On rappelle l'adresse avenue Ndundi numéro 17, quartier commercial, commune à Lemba, non loin de la commune même de Lemba, ou bien voilà, non loin vraiment de la commune de Lemba. C'est là où se trouve notre adresse. Et pour tout celui qui voudra entrer en contact avec Bisso, c'est le numéro WhatsApp, c'est le 081 650 14 65. 081 650 14 65. Si ça ne dérange pas Madame Africa Cool, si elle peut permettre qu'on donne même notre petit lien YouTube. Ok, merci. Si ceux qui veulent nous suivre également sur YouTube, nous sommes sur Missionnaire du 3e Testament TV. Voilà, c'est une petite chaîne YouTube que nous venons de créer très récemment pour essayer de se partager parce que les questions pleuvaient chaque fois. Au lieu de commencer à répondre à la même question là à 5 personnes différentes, on a voulu carrément chaque fois qu'il y a abondance de questions, ce qui est Madame Africa Cool Azamu Sika, Sika c'est loin non? Voilà, Azamu Sika, voilà. Au lieu to tika la baba. Voilà, il faut on peut dans notre chambre, dans notre maison, on peut répondre à ces questions-là pour que réponse est Kende quand même. Merci Kindo Kiamundele. Merci cher abonné d'Africa Cool Télévision. Mes salutations à toi Ange Kachila, Tindika toujours en avant. Andrea Diasivi derrière la caméra pour nous causer la image kitoko. Maman Emilie Nzemba, maman musique na Katia Londres, nos salutations à vous maman. Émile Kanama, na Katia Belgique. En tout cas, merci na nous ça pour na Africa Cool Télévision. Sans demande, sans quoi, mais il m'a avant dit kaka a raisonné Africa Cool. Botika la connecter, continuez à vous abonner massivement. Beaucoup zalaka jamais dessus. Ngaimi Thérèse Nazananga chrétienne. Ndeko ayaki sur le plateau parce qu'Africa Cool, nde amonaki, aponaki comme canal pour aller qui ça message nae. Botika la connecter à la prochaine. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, ils sont très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele boko zala dessus te. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre le Cool Analyse, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool, bah, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.